Ce qui se passe au Mac-12 ne reste pas au Mac-12. Pour ce face-à-face du vendredi, ce sont les couloirs du slam qui nous accueillent. Connais-tu le faso, le blind test? Termine la phrase pour moi, tape-moi le son. Devinette franc, vrai ou faux, baccalauréat sont les jeux qui jalonneront notre pote du week-end. Et pour ce face-à-face, c'est Belém Nafissatou, 3e du championnat national poésie et slam, et Irika Franck Ismaël qui est le vainqueur aussi du championnat national poésie et slam, qui seront sur le tatami du Mac-12. Bonjour à tous et bienvenue au Mac-12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga super yo. On dirait on est en slam, non? On est en slam, super folle, vous savez bien. Prendre ton temps sur la main. Donc quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac-12. Genre tu fais comme grand corps malade, tu vois. Ouais, tu vois. Non, il faut que tu soignes le corps. Exactement. Allez, merci de rester Mac-12, merci de rester Truy TV, mais merci surtout de rester des fous inconditionnels. Alors les garçons, oui. Nous sommes au partant du week-end. Franchement, bon, on est déjà rentré même. On est dedans, on dit bonjour. Franchi la fenêtre. On dit bonjour à tous nos téléspectateurs. Smart, il a dit dans RAP, sourire, c'est la santé. Symbole du tout va bien. Portez-vous bien chez vous, vive le Mac-12. C'est un slam que je veux vous dire bonjour aujourd'hui. Donc on dit déjà bonjour, c'est avec grâce et beaucoup de plénitude que nous voyons ce nouveau jour. Et en ce jour de vendredi, nous prions qu'il soit votre jour et loin d'être le jour du jour fatidique que nous savons tous. Bienvenue. Hey Seigneur. Laisse la main. Ombre blanche, tu peux aller à la retraite. La relève assurée. Laisse la main du couloir de la télé. Ça, c'est l'esclavage du couloir du Mac-12. Laisse la main du couloir du Mac-12. Elle est bien bonne celle-là. Alors, aujourd'hui, les disciples des vers, des mots, des rimes vont s'affronter. Un face-à-face dans le couloir du slam. Qu'est-ce que ça donne? Pour le savoir, va bien falloir que le Mac-12 démarre. Ouais, bien. So, c'est parti. Il était une fois, dans la jungle de Pagnagdé, vivait un roi fort et puissant qui régnait son partage. Un jour, fatigué de la monotonie de son royaume, il décidait de prendre des vacances. Mais pour ce faire, il avait besoin d'un successeur pour maintenir l'équilibre de la jungle. Mais hélas, il n'avait pas d'héritier légitime. Alors, il trouva une idée géniale pour détecter le plus courageux de tous les animaux de son royaume. Il a fait courir le bruit de sa mort dans toute la jungle et en secret, il s'était promis de confier le royaume au premier qui aurait eu le courage de venir jusqu'à sa tanière pour le vérifier. Mais 2 jours passèrent sans que personne ne s'y aventure. Le 3e jour, les hyènes et les chacals eurent le courage de s'aventurer à quelques 100 mètres. Mais une peur soudaine les saisir. Alors, ils envoyèrent les fourmis, les termites et les autres vermines en leur disant « Vous ne risquez rien ». Et ils exécutèrent. Le roi, déçu de voir que les plus courageux de son royaume étaient des vermines, respecta néanmoins sa parole et leur céda son royaume et s'en alla. Ah bon? Mais où est-il allé ce roi? Aux eaux, ma fille, et de son plein gré. Mais pourquoi a-t-il fait cela? C'est pour que la prophétie s'accomplisse. Oh yeah, music. Je vous salue, ô
Ô pieuse mère du Verbe incarné, il est vrai que vous m'avez demandé de rester dans l'ombre et de ne point répondre à tout ce qui s'est dit sur ma personne, de ne plus rugir ni mordre pour le plaisir. Alors je me suis tenu à carreau. 7 ans déjà que je vis aux eaux, à la merci des regards indiscrets des visiteurs qui viennent pour que je les distrais, partageant ma pitance avec les siennes en attendant que mon heure vienne. Mère vénérée, je viens vous implorer de me laisser rugir et je vous promets, ô mère, que mon rugissement n'ira pas au-delà des couloirs de la présidence. Mon fils, ce n'est pas encore ton heure. Oui, je le sais, mère, mais le temps appartient à père et il ne vous a jamais rien refusé, tout comme vous ne m'avez jamais rien refusé. Qu'il t'arrive selon ta foi. Ainsi soit-il, mère, ainsi soit-il. Officiellement, je suis le géniteur du slam au Faso, mais publiquement... Et personne ne peut le contester, il est officiellement le géniteur du slam au Burkina Faso. L'ombre blanche, le titre que vous venez de voir sur vos écrans, est Oné, qui signifie destinée. Ouais, j'adore. Et à travers ce titre, il a signé son retour. Maintenant, le vieux Nathan, maintenant le titre du retour là. Tu as signé, tu dis tu es là. Faut pas faire parler fort, hein. Depuis de nombreuses années, en blanche, il n'a jamais été oublié parce que effectivement c'est un baobab vivant du slam ici au Burkina Faso, et à travers Oné, effectivement, il le mentionne et il dit que je suis la source d'eau intarissable que tout jeune slameur peut venir s'abreuver. Sans vraiment faire également de comparaison, je vous dis, il a également été un bon maître, exactement, un bon professeur également pour toute cette galette de slameurs que nous voyons aujourd'hui au Burkina Faso. Franchement, c'est comme tu l'as dit, c'est un baobab. C'est vraiment cette personne-là à qui on doit tout, voilà, pour le slam burkinabé. Et moi, je crois que ce que je constate, hein, c'est qu'il commence à se plaire dans sa casquette de faiseur de star. Voilà. Il commence à aimer cette casquette-là que aujourd'hui, ombre blanche, l'artiste qui est sur scène et consort. Il aime bien aujourd'hui ce petit côté de producteur, ce petit côté de coach, ce petit côté de concepteur, de guide, de promoteur de spectacle. On le retrouve aujourd'hui. Il a fait sa première édition du championnat national de poésie islam qui a eu lieu, je crois, en septembre passé à l'Institut français. Donc le gars il commence à aimer ce petit côté là, mais nous on aime ombre blanche. Est-ce qu'il n'est pas en train de préparer sa retraite? Bon, en fait, même s'il est encore jeune, mais la retraite, comme l'a dit Zico hier, on a dit que la retraite se prépare très tôt. Mais en même temps, il faut dire que la relève est assurée. Hein. Oui, voilà, quand on voit également des slameurs aujourd'hui comme Naël Miller, on voit des jeunes frères également comme les H. Pacino, également les cartouches et consorts, et bien d'autres pour ne citer que cela. Et tout ça. Voilà, nous sommes vraiment chauds. Alors, aujourd'hui, c'est un face-à-face dans les couloirs du slam. Le vainqueur du championnat national poésie et slam est la troisième. Ne me demandez pas pourquoi le deuxième, je sais pas. Oui, c'est seulement que la troisième est là. Voilà. La troisième du championnat du slam est avec nous. Et on verra bien s'il maîtrise vraiment les verbes, les mots, les rimes, les couloirs du slam. Mais surtout, est-ce qu'ils ont une bonne culture générale? C'est ça, hein. Parce que tu peux avoir le maniement de la langue et puis après il n'y a plus rien derrière. Tu peux ne même pas connaître le nom du voisin, le nom du ministre. On en a vu ici sur ce plateau famille, hein, mais n'est-ce pas? Alors, Belém Nafissetou et Iriga Franck Ismaël sont nos invités du jour. Allons leur dire bonjour dans leur instant. Bienvenue à vous, vous allez bien? Oui, super bien. Alors, ça va bien? Oui, la Stamania, comment vous gérez ce regard? C'est chic, hein? Genre quand tu passes, on me dit yeah! Ismo, on est franco. Non, ça reste toujours Franck. Ça reste Franck. Oui. Franck. C'est Franck. Francky. Ouais. Francky Pigeon. Ouais, tu as tué. tu as tué là, tu as fait fort. Francky le slammer. Mais le nom d'artiste, c'est quoi? La Voix d'Or. La Voix d'Or.
ma vieille. Alors, Nafissatou, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Attends. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Je t'ai vu sur scène, je t'ai vu dans les loges. Et c'est pas comme ça que tu t'exprimes. Hein. Donc, la timidité, tu m'arrêtes ça. Pas fait genre comme ta monte le gars. Tu fais bonjour. Attends, on se connaît. Je m'arrête, ok? Alors, Nafissatou, ça va? Ouais, ça va. Voilà, je sens le truc. Alors, le nom de star. Nabel. Ouais. Nabel la slameuse. Wow. Ouais. Alors, le slam, les gars, c'est rêve d'enfant, bien. Bon, comme les grands faits ont fait, on va tester. Mais comme je sais bien, je maîtrise les poèmes. Moi aussi, je viens m'arrêter. Et puis... Je suis un grand dragueur. Exactement. Je deviens slameur automatiquement. Mais c'est vrai. Et puis en plus, Franck, tu ressembles à quelqu'un qui écrit beaucoup les lettres. Il a transmis pas mal de lettres à l'école. Toi, on sait que tu as écouté beaucoup de Singila, beaucoup de Rico Campos, c'est plus un peu de Dadju dans ton corps. Sinon, on peut dire ça quand même. J'aime beaucoup la romance aussi. Et tout ce qui va avec. Donc, d'accord. On peut ok, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. On vous écoute, monsieur. Alors, le slam, comment ça débute? Bon, pour pas être long, je peux dire que j'ai commencé à écrire mes premiers textes depuis le séminaire de Basse-Corée, où j'ai un peu appris les techniques d'écriture de la poésie. Et après ça, avec certaines réalités aussi que je vivais et tout ça, j'ai commencé à écrire. Et de là-bas, après, bon, je suis revenu chez moi à Tenkodogo et j'ai fait quelques scènes de gauche à droite. Et là-bas, le truc est venu comme ça. J'ai fait la première compétition. Et alors, tu sais, nous, on est curieux. Ici, il ne fallait pas nous tenter. Tu as dit, avec les événements de réalité que j'ai vécu, on est curieux. Qu'est-ce que tu as vécu? Oui, dis-nous tout. T'inquiète pas, en cause en famille. Non, regarde pas les caméras. Ça, c'est fou, hein. C'est juste pour faire genre. Hein. Oui. Sinon, bon. Pour toi seulement, on va changer le slogan de l'émission. Ce qui se passe au McDo reste au McDo. Oui, t'inquiète pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as vécu en fait? Bon. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? C'est vraiment pas grand-chose, mais déjà, j'étais beaucoup collé à mes parents. Donc, déjà, me détacher pour le séminaire, c'était choquant. Et j'ai commencé comme ça, parce que je me sentais un peu seul. Voilà, c'est venu, j'ai commencé à écrire, à raconter mes choses. D'accord. Voilà. Alors, tu es sûr que ce sont les parents seulement qui te manquaient? En partie. Car déjà, tout ne te manquait pas. Il y avait une Nadia dans les paraches qui te manquait aussi. La petite Alice. Ah oui, je te dis. Alors, Nafissatou, par contre, toi, comment tu tombes dans l'univers du slam? Bon, disons que c'est venu comme ça. Aussi avec l'internat. J'étais au lycée scientifique. Oui, parfois, quand les notes étaient mauvaises, désagréable. Oui, je rentrais, je finissais de pleurer, puis je me levais. Oui, je commençais à faire quelque chose. Je me lève, je slame. Bon, juste pour passer. Donc tu slamais comme ça, mes notes sont mauvaises. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Viens, on secours. Donc c'était un peu ça? Bon, disons un peu. Tu te rappelles de tes premiers tests? Bon, un peu. Un peu? Tu peux fredonner quelque chose là tout de suite? Oui, par exemple, c'est une note qui a été mauvaise. Tu as quelque chose de mauvais. Là, ça va être une nuit d'improvisation. Ah oui. Je suppose. Alors, je suis le professeur. Moi, je peux commencer pour toi, il n'y a pas de problème. 2. Voilà, maintenant toi tu es carrément en colère et tu dois slammer. Voilà, rentre dans ta mélancolique et qu'on sort et tu nous sors un truc. C'est pas prévu là. Nafi. Ok. Je vais essayer quelque chose. Oui, Va à l'aise. Quand je me rappelle de ce Charlemagne, je ne veux même pas me rappeler de ma note d'Allemagne. Depuis le jour que j'ai déposé pied dans ce lycée, je ne sais pas, mais j'aimerais fuir les champs d'Élysée. 5 en maths, 2 en PC, mais non, je n'ai jamais vu ces notes, même dans mes cauchemars.
ça a été improvisé. Bon, ok, le professeur a rectifié ses notes. Bon, là, maintenant, c'est 18 sur 20. On essaie que se transforme. Ah ouais. Et on voyait ça bien, on voyait des bas élèves qui transformaient facilement une note de 2 à 12. J'ai dit. À 12. J'ai dit, va faire signer la feuille par tes parents, on va ça lundi. Eh bien, tu sais comment on constatait que c'était pas vrai? C'est quand on comptait les points en fait. Même pas le truc. C'est la différence de Big. Tu vois là, la couleur. Oui, c'est ça. Non, là, c'est là le professeur va savoir qu'on était ingénieux. Raison pour laquelle maintenant, en fait, quand on veut corriger, si on te donne 2, on met un 0 et 2. Pour ne pas que tu viennes en fait, placer devant le 2. Les élèves du Kobu. Alors, Nafissatou, Iriga, Franck, Ismaël. Vous savez, dans le quartier, il y a plein de personnes qui ont envie de savoir en vrai qu'est-ce que vous cachez, voilà, dans le petit jardin secret. On connaît aujourd'hui les stars, on connaît ces enfants stars, ces jeunes adolescents, ces jeunes, voilà, ces jeunes stars que vous êtes depuis adolescents, on a des chics étudiants, ils prennent ce traco. Et voilà, donc, ces gars free. Là, le choco du quartier, il y a une fille là-bas, toujours quand tu passes dans le quartier, et le gars là même, si je peux connaître sa couleur préférée, est-ce qu'il a une copine, il y a plein de filles qui ont envie de savoir. Et Nafissatou, il y a un Ahmed quelque part là-bas qui s'est dit, et la fille là même, si je pouvais connaître aussi ses goûts, ses choix, ça allait vraiment m'arranger. Donc oui. C'est un très bon sujet que tu abordes parce qu'à un moment, quand on atteint un certain niveau, par exemple, vous qui êtes dans la musique et tout, il y a des questions que vous ne vous posez pas en fait. Vous voyez, c'est pour ça il est important surtout d'avoir un staff. Voilà, tu vois le staff et il est en mesure de savoir ce que le fan veut savoir de l'artiste et que l'artiste même ignore. Et Lynn revient également sur un sujet très capital. Aujourd'hui, peut-être vous allez satisfaire la curiosité des personnes qui vous managers. Voilà. Nous sommes vos managers. Et exactement. Et comme ce qui se passe au Mac 12 reste pas au Mac 12, tout le quartier, on va dire tout le Burkina Faso, saura et connaîtra les goûts et les choix de Nafissatou et de Franck. Alors on démarre. Couleur préférée? Rose. Rose. Comme toutes les filles d'ailleurs. D'accord. Normal. Franck? Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais bon. C'est normal. Moi, je dirais le rouge. Le rouge. La puissance, d'accord. Situation matrimoniale. Ah bon. Vous êtes Nafi, tu tousses pourquoi? On la regarde. On la regarde. Célibataire rendu ici. Elle l'a pris. Mais on t'a pas promis un mari quelque part à la mosquée. Rien depuis. Je suis mariée aux études. Ah, t'es mariée aux études. D'accord, tu es mariée au mot. D'accord. Ah là, c'est un lourd sujet. Franck, t'inquiète pas, elle pourra pas nous déconcentrer. On revient sur toi. Ok. Situation matrimoniale. Ouais, je suis célibataire. Célibataire. Sans enfant. Sans enfant. Sans enfant. Et Franck, t'as quel âge? J'ai 20 ans. T'as 20 ans. Pour 1 mètre 80. 1m80. La fille, c'est tout? Même chose. 20 ans. Mais voici un chic coupe qu'on peut sur le plateau. Oui, vous voyez un peu. Non, on met un peu quoi? Oui, alors le maître des cérémonies. Alors, on a plus sport ou cinéma? Je dirais sport. Sport. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Ah, là. Cinéma. Ok. Film ou série? Série. D'accord. Alors, je vais me rapidement brosser. Hein. Je vais connaître comment vous écrivez, à part le côté mélancolique, le process de vos tests. Parce qu'on sait qu'un slammer ne doit pas répéter les tests 2 ou 3 fois. Donc, comment vous trouvez à chaque fois l'inspiration? Quand vous n'avez pas l'inspiration, qu'est-ce que vous faites pour remonter la pente? Nafi, tu penses qu'on note? passe par moment. Attends. Non, Nafi, donc quand tu n'as pas l'inspiration, quand tu vas avoir 2 pour venir, ne me fais pas ça quand même. Il suffit d'écouter un petit morceau de Céline Dion. De Céline Dion. Quoi? Qui fait du slow, hein. Lequel des morceaux de Céline Dion? S'il se faisait qu'on s'aime. Il suffisait d'aimer. J'ai compris tous les mots. Ah, d'accord, right. Non, vas-y, faut pas. Tu pouvais bien faire. Tu continuer. Le jury, hein. Le jury me met déjà en bas. On allait transformer le face à face, on veut voir tout de suite. Alors, Eric. Pardon, Franck, pardon. Attends, j'ai. Iriga. Attention, c'est pas grave. Iriga, pardon. Toi, quand t'es pas inspiré,
Donc, qu'est-ce que tu fais pour remonter la pente? Bon, disons que moi, c'est difficile de chercher l'inspiration ou d'attendre que ça vienne. Moi, quand ça vient, je profite au maximum et j'écris. Et à quel moment ça vient? Généralement, je contrôle pas trop. D'accord. Souvent, je peux écouter un son, ou soit je suis en compagnie de certaines personnes, certaines réalités. Et du coup, ça vient, et puis voilà, stylo bic. Comme tout artiste. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à participer au championnat national slam? Eric? Pardon, Franck. Là Erika. Pardon. Okay. Franck, dis-moi. Là, je dirais que d'abord, j'ai été contacté par une amie qui m'a parlé de l'annonce qui avait été faite à l'Institut français. Elle m'a dit qu'elle avait confiance en moi une fois de plus et qu'elle aimerait bien que je participe. J'ai pris le temps de réfléchir et j'ai fait ma vidéo accompagnée d'un ami. J'ai envoyé. Et après, quand les résultats sont venus, on s'est préparé pour la suite, quoi. D'accord. Et t'as dit, elle a confiance en toi une fois de plus. C'est-à-dire que c'est pas le premier concours que tu participes. Oui. C'est le quatrième? Le troisième. Le troisième. Le troisième. D'accord. Et tu sors tout le temps premier comme ça? Bon, on peut dire que j'ai déjà perdu une compétition. Bon, pas perdu, j'ai été troisième. Ok. Mais, bon, disons que j'ai fait 4 compétitions. Mais j'ai remporté 3 compétitions. Oui. Okay. Largement au-dessus de la moyenne. Oui. Nafi? Bon, moi, c'est mon professeur de philosophie, Monsieur Nakoulman, qui m'incitait. Que nous saluons ici. Oui, que nous saluons ici d'ailleurs. Il m'incitait au slam, tout ça. Donc, après mon baccalauréat, j'ai tapé sur Internet compétition de slam. C'est là que je vis l'annonce. J'ai décidé de m'y lancer. D'accord. Nafi, tu sais, on part jamais en guerre et espérons mourir. Quand tu as dit que tu es troisième, tu sais que c'était combine. Ah, c'était comique. Sinon, est-ce que je t'ai pas dit ça à un moment donné? Non, puisque lors de la deuxième match même, je me suis demandé, puisque j'étais 5e à passer, quand j'ai vu les garçons passer, j'ai vu les notes, j'ai dit, est-ce que c'est la peine même de passer? Donc, je partais en tant que perdante même d'abord. Tu n'avais pas confiance en toi. J'avais plus confiance. Je me suis dit, quand tu as commencé, il faut terminer. Déstabilisé moralement déjà. Ouais. Quand j'arrive dans une cérémonie, quand je voyais, je passe d'abord. Je fais la première partie, puis après on va voir. Alors, par contre, à l'instant où on annonce Iriga, Franck Ismaël, vainqueur du championnat national poésie et slam, les images qui défilent. Quelles sont les images là, à l'instant? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Tu es en train de revivre ça encore? C'est bon? Ça que le mec il est en train de rêver. Ouais, là vraiment sur scène c'était un rêve. Oui. Parce que déjà il y avait des gars avec qui j'avais déjà compéti. Oui. Je connais vraiment leurs valeurs, je sais aussi ce que je vaux. Et vraiment être choisi parmi ce groupe-là pour représenter vraiment le Burkina, c'était... Je savais même pas quel sentiment au fait m'animait. Et là j'étais à la fois content et triste et tout ça, mais c'était surtout un sentiment de fierté. Je retiens beaucoup. Elle est vraiment à féliciter parce que lui, à l'entendre parler, il avait déjà ses potes, il avait déjà également ce milieu de slammer, cette vie de slammer même qu'il avait à fond en fait au quotidien. Mais par contre, elle a l'impression d'être une personne renfermée, voilà, qui faisait les choses dans son coin, dans son internat, et puis tout de suite, j'ai envie de me lancer. Tu vois, là, c'est pas toujours évident. Ouais. Par contre, lui, il avait déjà une petite certitude quelque part parce qu'il avait déjà compéti. Pas vraiment. Mais tu as été 2 fois vainqueur bien avant cela, donc c'était déjà une forte chance pour toi. Mais par contre, elle, c'était pas du tout évident. Oui. Sans avoir compéti, sans vraiment connaître également ce public de slammer, franchement. Mais ce qu'on peut retenir aussi, que moi, en fait, comme un conseil maintenant, toi, puisqu'elle dit clairement qu'elle a été déstabilisée par les garçons. À un certain moment, elle ne croyait pas en elle, tu ne croyais pas en tes potentialités. Et ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. Voilà, parce que je pense que peut-être si à un certain moment tu avais confiance en toi, même si tu n'as pas été première, peut-être que tu pouvais être deuxième. Voilà, donc à un certain moment, tu t'es renfermé sur toi-même et bon, voilà, les choses sont venues de soi. Troisième, c'est quand même pas mal, mais tu pourrais faire mieux que ça. Bon, en même temps, nous sommes devenus le jury. C'est une force qu'il donne. Tu sais, Nafissatou, moi, je te donne l'occasion tout de suite
de battre le premier. Voilà. Dans un Et chic puis au Mac face-à-face. 12, c'est le Tu vois un peu championnat le truc, non? Mac 12. Hein? Tu vas montrer au monde entier que quand on dit une femme forte, une nation forte. Tu vois un peu le truc, non? Et quand une femme peut prendre sa revanche, même le diable, ça se peut, il prend des... Tu vois, il prend des notes. Tu vois un peu le truc, non? Alors... Et il se cache même. Je te dis, ça, on va aller pour le face-à-face. C'est bon? Franck? On peut aller. On peut aller. Il va pas se laisser faire. Hein. Non, je suis forfait. On peut aller. Alors, on va commencer par connais-tu le faso? On va voir si vous êtes vraiment des bons fils du pays, des bonnes filles du pays. Ma fille, quand j'ai commencé, le même de décourageuse. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai revu la tête. Elle n'a pas confiance. Elle n'a pas Ça, confiance. c'est vraiment un souci que tu dois surmonter. Alors, comment appelle-t-on ce monument qui s'affiche là maintenant sur l'écran? Vous avez le sifflet. Vous avez le sifflet, Ouais, voilà. qui a la bonne Attends, je crois que réponse. j'ai pas expliqué les règles du jeu. Voilà, je vais vous expliquer les règles du jeu. Quand vous avez la bonne, on va revenir. Je vous explique les règles du jeu. Vous avez vos sifflets devant vous. Ouais, vous pouvez les tester. Vous pouvez les tester. Voilà. Donc, quand vous avez la bonne réponse, vous sifflez. Et le premier qui a eu à siffler, Donne la donc, réponse. il a 3 secondes pour répondre. Ouais. Sinon, Donc, c'est un peu de la triche. Ce n'est pas de siffler, boum, s'arrêter, voilà. Ok. Siffle Donc, pour bon, puisque les dés sont déjà jetés, est-ce que vous avez la réponse pour la toute première question du connais-tu le faso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, on passe. Alors, il s'agissait justement, simplement du monument des droits humains. Ok. Vous passez devant chaque matin, s'il vous plaît. Au passage, vous êtes étudiant Oui. Université libre. Libre du Burkina. Ouais, exactement. Ouais, En quelle faculté, filière? En gestion et administration des entreprises, 3e année maintenant. Nafi? Je suis nouvelle bachelière orientée en sciences biologiques. Et le problème, c'est quoi Les lourdes tâches. Elle n'a pas bac. Donc, on vient On de lui faire apprend- l'arrosage. en fait, on lui- L'arrosage n'est pas encore fait. Après. Après, on lui apprend à expliquer les réalités du terrain. Après, tu vois Franck qui va t'expliquer un peu. Après le bac, ce qui se passe. Alors, la prochaine Donc, c'est image. zéro partout. C'est zéro partout. Ce monument est appelé rond-point des unions internationales, rond-point de la Padoie, rond-point de la zone 1. Oui. Je dirais rond-point de la Padoie. Right. Ouais. C'est bon. Riga, c'est bon, Bonne c'est marqué. réponse. Allez. Riga, tu connais pas? Ah bon? Nafi, tu sors pas. Je te promène Ah, pas tu un vois, peu. c'est compliqué. Là, Ah ça va là, être ça compliqué. sera compliqué. Je vais l'aider faire le tour. Alors, la statue du Naba-Congo est située 1. à Gawa, 2. à Ouagadougou, 3. à Waiguia. Oui. Ah. Waiguia. Waiguia. Ok. D'accord, Bélève. Nafi, tu sens pas, mais tu connais un peu. Hein? Ouais, c'est l'histoire. Elle connaît pas Ouagadougou, c'est Waiguia qu'elle connaît. Elle connaît Là, tu vas Waiguia. même plus loin. Elle a pensé à Nafi, l'histoire. tu es d'où? Je suis de Waiguia. Ah, d'accord. Donc, Ah, tu passes. d'accord. D'accord, ok. Tout s'explique. c'est bien. Ah, tu as représenté, hein. Waiguia Mbap. Alors, la danse Zipataki est retrouvée. Lynn, on reprend, s'il te plaît. La danse Zipataki S'il te plaît, Lynn. est retrouvée chez les Bissa, chez les Peuls, chez les Sénoufos ou chez personne. Tac, 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 rapidement. Sifflez. Sifflez, si vous avez appelé, vous sifflez. Je vous donne la C'est la loterie. C'est la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est fini. Jamais entendu. Va. Effectivement, c'est pas une danse du Burkina Faso, c'est une danse de la Côte d'Ivoire qu'on retrouve chez le peuple BT. Voilà. Zipataki. Ah oui. Donc, c'était rien de tout ça, en fait. C'était rien de tout ça, fallait juste dire aucun de tous ces peuples. Même Zipataki. Ah, ok. Alors, la première édition du jeu Je Slam pour ma patrie a eu lieu en 2013, en 2010 ou en 2014. C'est votre mouvement, hein? Oui. Je dirais 2013. Je sais pas. Ok. Right. 2013. 2013. Alors, Là, c'était avec. Je sais pas trop. là maintenant, Ok. parmi les noms que je vais citer, vous allez me dire qui est le cheveu sur la soupe. Okay? C'est-à-dire que parmi ces noms de slammers que je vais citer, qui n'est pas un slammer dedans. Ok. Ok. Nafi, faut coller le sifflet comme ça que tu as la réponse. Ouais, Tu donnes en même temps, c'est jamais.
Ah, c'est bon. D'accord. C'est moi, je te soutiens. Les garçons, là, ils veulent soutenir Franck. Nous, on se soutient sur le plateau. Je sais qu'on va faire émancipation masculine ici. Alors, la cartouche Malika et Ziké. Oh. Ziké. D'accord. Wow. Il faut mettre notre point. Il ne faut pas. J'ai mis le point. Ils sont à égalité. Alors, on a fini pour le connais-tu le faso. On est à 2-2. Oui, 2-2, c'est ça. 2-2, super. On va passer maintenant à tape-moi le son. En vrai, ce sont des devinettes. Je vous donne des indices et vous me donnez la bonne réponse. D'accord. Je crois que la première devinette, c'est du pain béni, quoi. C'est quand même... Bon, 1, 2, 3, 4, c'est parti. Il est l'auteur des titres Mo, Oné, en sont les nouveaux. Et il ne fréquente pas les couloirs de la présidence, il est grand, il est beau. Et il adore... Ah, lui, il a sifflé premièrement. Celui qui a sifflé, oui. C'est Ombre blanche. Ah, blanche, very good. Que je profite saluer. Ouais, de passage, ouais. Ouais. Aïe. Ombre. Pardon, les filles, les grains, les beaux souvenirs, faut pas. C'est la partie là, les gars, les génies de la vie t'ont retenu. Ouais. Comment les grains, les beaux. On n'a rien compris. Alors, la prochaine devinette. Je sonne et vous parlez. Tac, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sonne. Je sonne et vous parlez. Ouais. Ouais, right. C'est bon. Ouais. On passe au prochain. Alors, c'était Y a- juste. La bonne réponse, c'était le téléphone. Je pensais à une chanson solo là. Je sonne, téléphone sonne. Alors, ça, je crois que je fais plaisir à quelqu'un sur le plateau. Alors, c'est parti. Est-ce membre du groupe Caravane? Il évolue aujourd'hui en solo. On le retrouve à travers les titres Ouais. Allumé, Vendredi 13, Lavez-vous les mains. Caravane, ils étaient 2 à la base. Vous le savez, non? Ah, Bon, vous ne peut-être voyez ils pas. étaient jeunes, c'est Caravane, Ouais. c'est Yevi, Ouais. Maya, Kanga. Kango. Ma kanga, yevi, ma kanga. Ouais. Ah, C'est ça, c'est le- Et aujourd'hui, l'an 2 évolue en solo. Oui? Frère Malcolm. Ah non. La bonne réponse était juste 2-2-6. Mister 2. Voilà, Mister 2-2-6. Je crois qu'on recevra très bientôt parce qu'il est là actuellement. Voilà. Super. Il vient de nous expliquer un peu la vie de Bangé. Ouais. Bengis. Ouais, Voilà, Bengis. comment ça se passe là-bas. Et puis, depuis qu'il n'est plus avec son binôme, Oui. depuis qu'il ne forme plus le groupe Caravane, comment ça fonctionne de son côté. On a bien envie de ça ferait un peu sur sa vie. Alors, on va retourner un peu dans le slam, famille. Parce que je sens que Franck a mal au cœur comme ça. Le fait de ne pas trouver... En fait, ces petites chéries de l'université sont en train de le regarder. Et puis là, le petit Goumas, autant dans la classe, c'est lui qui fait le beau gosse. D'accord. Alors, le slam est une idée de Mac Lavoine, Mac Steve ou Mac Smith. Oui. Mark Smith. Ok. Là, il part vraiment à la Nafi. base, quoi. C'est carrément la source. Nafi. Nafi, tu sais qu'on est deux sur ce plateau et puis tu me fais ces genres de choses. Nafi, pourquoi tu me fais ça? Non, mais Hélène. Bon, Nafi, tu ne connais pas Mac Smith. Tu ne sais pas Ah, que mais va voir, c'est le père. le slam a été donné par lui. C'est le père fondateur. Et que c'était tu ne savais pas que c'était pour prononcer facilement la poésie qu'il a inventé le slam. Ouais. Tu ne savais pas? Bon, attends, Nafi, moi je veux savoir quelque chose. Nafi, tu écoutes beaucoup de R&B, tu adores le slow. Elle aime Pourquoi ses tu te idées. retrouves dans le slam? Juste comme ça, c'est inné. Bon, je slamais à de rares occasions à l'école. Juste comme ça. Faut essayer solo, l'appelle là-bas, les que tu connais. Hein? Bon, c'est Elle d'accord. était inspiré par là aussi. D'accord. Alors, Voilà, slameuse. en 2018, quel est le pays qui a remporté la Coupe d'Afrique du Slam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sénégal. Waouh! Nafi! Bravo, Nafi, valide. Et puis, quand elle Validé. frappe, c'est un coup. Hein. Quand elle frappe, c'est vrai, quand elle frappe, c'est un coup. Alors, malheureusement, famille, le vainqueur de cette année est décédé l'an passé, le 6 octobre 2020.
Et c'était une manière pour nous de lui rendre hommage. On cherchait vraiment la bonne manière d'apporter nos condoléances à sa famille depuis lors. Et on se dit si c'était l'occasion rêvée, que c'est l'occasion donnée, quoi. Oui, voilà, donc voilà, Alpha Rick repose en paix, comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. Il n'a vraiment pas pu profiter de son talent. Il nous fait profiter aussi pleinement. Mais je suis sûre que de là où il est fier, en tout cas de vous qui avez pris la relève et qui prenez la relève. Et j'espère que cette année, lorsque tu iras à la Coupe d'Afrique, ce sera le Burkina qui va remporter. Je vais aller en travailler ça. D'accord. Alors, on va aller maintenant un peu dans l'humour. Ça vous va? D'accord. Ils ont été nommés City d'or en 2019. Ils étaient même les invités du Mac12 la semaine dernière. Ils étaient assis à vos places d'ailleurs. Pour le face-à-face. Pour le face-à-face. Ils étaient là pour le face-à-face. Ils étaient là pour le face-à-face le vendredi passé. Ce sont des humoristes. Je les aime bien parce qu'ils ont vraiment ambiancé ce plateau. Ils ont shaketé ce plateau comme on le dit. Ouais. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils font leur humour dans le patois du pays. C'est en Morée. C'est en Morée qu'ils font leur humour. Ils sont 2. Autre indice, ils sont des homos. Il y a un Belém. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, et Nana. C'est fini. Il s'agissait des homotoqués. Voilà, ils étaient sur ce plateau. D'ailleurs, on leur fait un gros coucou. Merci, famille, de toujours honorer le rendez-vous. Alors, toujours dans l'humour, il fait partie aujourd'hui des étoiles montantes de l'humour, TikTok, Facebook, Instagram et son chant. Il évolue avec une chic petite copine à côté de lui, mais nous on l'adore. Son nom est un peu difficile à prononcer, mais sur Facebook, il a 1 million, d'abonnés. Il est le plus suivi. Hein. Il est le plus suivi des humoristes actuellement au Burkina Faso et des TikTokers d'ailleurs. C'est un web humoriste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, vas-y, dis. Voilà, oui, vas-y, dis-moi. La Jaguar. Il s'agissait de Chouchou Bachou. Le général Chouchou Bachou. Le général Chouchou Bachou. Okay. Chic choco, hein. Ouais. Non, la poche petite veste, on se le côté. Mon frère, garde la veste, le week-end, je vais pas chercher. Tu sais, 2 jours, j'ai changé de look. Oui, effectivement, depuis un certain moment, on te voit porter la veste. Mais tu m'as contaminé. Je t'ai dit, il faut pas me tenter. Parce que quand je vais commencer, je vais te dépasser. Oui, c'est vrai. Je sais pas faire petit. C'est vrai. Alors, c'est fini avec Tape-moi le son. On va maintenant passer à termine la phrase pour moi. Tape-moi le son, Iriga, donc à l'avance avec 2 points. 2 points. Donc, Franck, là, c'est gagné. C'est celui qui a gagné. Petit souris sur les côtés. Donc, on conclut que jusqu'à là, c'est Franck qui est devant parce que là, maintenant, ça fait 4-2. C'est ça, hein? Je me trompe pas, Jackie? 4-3. Non, 4-3. Un seul point. Voilà, 4-3. Ok, 4-3. D'accord. Alors, vous allez terminer cette phrase pour moi. Je vous dis des phrases et pour tac, vous me donnez la suite, ok? Là, il n'y a pas de question au choix, il n'y a pas de question. Okay? Alors, au Burkina Faso, le sculpteur Zophile s'appelle. Faut pas mettre ton sifflet calme. On retrouve ces monuments à tous les coins, tous les petits carrefours du quartier. Il adore les statues en grandeur nature. C'est un ex-militaire qui s'est reconverti dans l'art. Aujourd'hui, il fait les beaux jours de l'art plastique. C'est un plasticien renommé. Voilà, il s'agissait juste... Monsieur, vous le oui, ce monsieur, vous le connaissez pas? Regardez l'écran. Vous le connaissez pas? Oh là là. Ouais. C'est monsieur Komi. Brahima Komi. Tout à l'heure, tu me parlais de la statue du Nabakongo. Alors, c'est lui qui l'a réalisé. C'est lui qui l'a réalisé. Donc, vous voyez un peu dans toute la ville, il y a des animaux en statue et consorts et tout. Ce sont ses œuvres. Il dit ok, incroyable. Voilà. Et on profite pour vous dire que il sera notre invité de demain. Il sera ici là pour le On se lâche. Demain, on se lâche exceptionnel dans les couloirs cette fois-ci de l'art plastique avec monsieur Brahima Komi. Il viendra nous expliquer en long et en large son parcours, mais qu'est-ce qui l'a motivé et qu'est-ce qui le motive à toujours rester dans l'art plastique. Alors famille, le mois d'octobre, ça. Franck, calme-toi. Faut pas y va siffler quoi. D'accord. Je fais combine. Nafi, mets tu ton peux faire sifflet. combine, mais c'est moi qui note. Hein. Nafi, mets ton sifflet. Parce que ici, on sait tous dans le monde entier que le mois d'octobre correspond au ruban.
Si tu n'as pas sifflé, tu ne donnes pas ta réponse. Nafi. Oui, dis-moi. Rose. C'est le mois. C'est lui qui est garçon là, il sait que c'est le mois du ruban rose. N'avez pas fait mon côté, moi, gars, elle va sortir sur le plateau. C'est bon. Alors, on profite en même temps pour faire un gros coucou à toutes ces victimes du cancer du sein. Et on sait que c'est vraiment pas facile, on est de tout cœur avec vous. Et on veut tirer aussi les oreilles de ces personnes qui les ont. Je pense que ce sont des rejetés de la société, ce sont des maudites et consorts. Ouais. Sachez que ça peut arriver à tout le monde, on ne souhaite à personne. Et ces personnes ont besoin d'amour, elles ont besoin de notre soutien, elles ont besoin surtout d'affection. Vous ne savez pas ce que ça fait, franchement. Et c'est pas facile. Et pour nos jeunes sœurs, c'est l'instant rêvé pour aller se faire dépister. Voilà. Allez-y, vous faites dépister. Il n'y a pas de honte. Vous partez chez le médecin, il va juste vous palper et puis bon, voilà. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Voilà, palper dans le bon sens. Alors, le 25 septembre, le slam était à l'honneur parce qu'il y a eu le championnat national de slam. Oh non! Very good. Elle est vraiment pragmatique en fait. Quand elle ne donne pas les. Elle frappe. Elle ne peut pas donner gourmet à garçon. Elle peut pas donner des il ne faut pas te décourager, pas donner le gourmet. Alors, ici à Ouagadougou, ici chez nous à Ouaga, on ne même pas à Ouaga au Burkina Faso, chez nous au Burkina Faso. Quand tu es burkinabé et que tu es né à l'étranger, on t'appelle. Siffler. Oui. Burkinabé. Franck, rapidement, tu as pas. Bon, en fait, quand tu quittes ailleurs et puis tu arrives sur le territoire, quand tu viens d'arriver, comment on t'appelle? Comment tu peux relancer. Tu peux relancer. Vas-y. Oui. Et vous avez le sifflet. Le sifflet avant de répondre. Je dirais. Diaspo. Bon, mais les sifflets, elle a dit Diaspo. Non, elle a dit Diaspo, mais elle n'a pas sifflé. Franck, il a sifflé, il a dit Diaspo. Voilà, donc le point revient à Franck. Le point appartient à Franck, ouais. Alors les gars, on va se faire une bonne petite pause musicale parce que je sens que vous en avez besoin. Surtout Nafi, elle a besoin de ça pour reprendre un peu ses esprits. Ça va, on sait. Et Hôtel Radio, Katia vient tuer sur le plateau du McDo. Tu venais gagner Franck comme ça et puis il a d'autres. Non mais tu as des frappes décisives. Oui. Tu es comme Messi. Actuellement tu es un peu comme le. En fait, elle a un peu comme le. Je vais dire, on va retourner dans les années 98, au temps du père Zico. Tu vois un peu les frappes. Un grand coucou au père Zico, la lance de fer des étalons 98. Alors. Là maintenant, on va respirer en musique et c'est Naël qui nous parlera maintenant le langage de l'émotion. Toi, t'as peur de quelque chose? Non, monsieur. Je n'ai peur de rien. Naël, j'ai vu ton post sur Facebook. Ne me dis pas que tu vas répondre à Smarty. Non, tu peux pas répondre à Smarty. Naël, t'es trop déçu. Désolé Smarty, je vais te le faire direct. T'as un frère, un doyen, maintenant un frère de rap. J'ai pas de leçon à te donner, t'as une si bonne moyenne. J'ai juste quelques notes d'études, l'école de Beaumaillé. Je ne sais pas comment on se sent quand on n'a rien à prouver. J'ai écouté ton RAP et j'ai pas mal approuvé. J'ai aimé ton teaser, enfin je veux dire ton clip. Me toi lié devant des bêtes, ça a pas été mon kiff. Je sais que t'as aucune idée de ce texte que j'ai forgé. Ce texte rien mais qui dit tout à qui lit les yeux fermés. C'est pas une critique de l'Odyssée, les gens s'égarent si vite et en critique. J'ai pas besoin de cris vu que j'ai les mots qui tiquent. Je voulais rester dans mon coin mais je commençais à coincer. Vu que tu m'as fait de l'espace, du coup je vais pas me gêner. J'ai appris à regarder les yeux pour dire ce que je pense. Tu vois, je l'ai appris dans les couloirs de la présidence. Je suis pas allé dans les couloirs de la présidence par plaisir. Moi j'ai aimé le faso, je voulais que le combat perdure. Confiance de fer, on vous a donné un glace, vous l'avez rendu. Y a plus de façon combat ni d'Hélène, vous avez tous fondu. Mais je suis têtu, tu sais, j'ai encore cru aux anciens. J'ai confié mon
Mon avenir musical a une ombre blanche. Mais l'ombre m'a pas compris, j'avais une rage en acier. T'aurais dû l'exploiter, Grando, tu sais que je suis jamais anxieux. Bah je fais quoi maintenant avec un putain de talent au service des gens qui les négligent et qui le foutent au talent. Je suis une stratège ambulante, j'écris des hauts discours. Je sais exactement quoi te dire pour te faire pleurer. Du coup la présidence m'a cherché, et bien juré m'a trouvé. Ce que les gens ne savent pas, c'est que là-bas il y a du respect. Je me lève devant le président, parfois je l'acclame. Le président aussi se lève quand c'est Naël qui slame. Voyez un peu le truc, ce n'est la faute à personne. J'ai slamé pour le pouvoir et je suis fier de l'avoir fait. Je voulais slammer pour l'opposition quand elle m'a appelé. Seulement quand elle m'a appelé, elle n'avait pas mon cachet. Le couloir de la présidence, c'est pas l'allée d'un marché. Y a pas de faveur comme tu le penses, là-bas faut tout arracher. Dans le couloir de la présidence, l'argent tombe pas du ciel. Y a le ciel, y a l'argent, mais tu te débrouilles pour l'échelle. Y a pas de série sur le gâteau, y a pas de gâteau ma chérie. Y a peut-être un micro, mais y a pas de cadeau mon ami. Y a pas beaucoup de gens, y a 2 gens qui font beaucoup. Le couloir de la présidence est une forêt de bambou. Dans le couloir de la présidence, y a pas de pitié à chialer. On écrase, on nettoie les paresseux, les peureux. C'est chaud, donc certains pour y aller sont obligés de se voiler. Moi depuis je suis en afro et j'ai pas perdu un cheveu. Dans le couloir de la présidence, y a pas de cerveau mini. Sacré Naël, chic inspiration. Il faut parler de lui ces 2 jours. Je te dis, Naël, comme on le dit dans le jargon, c'est paix, c'est Burkina Faso. Sinon tu es fort. Alors, les gars, les go, le gars, la go, on va chanter un peu, hein. On va, c'est facile, vous allez terminer les phrases à des chansons. Donc, comme je sais que vous aimez bien la musique, on va se dégourdir un peu les gens. Toujours dans le sifflet. Oui, bien sûr, toujours avec le sifflet qu'on sort. Donc, on me met la musique et quand j'arrête, vous me donnez juste le mot qui vient après. Ok, c'est bon? La régie. Mais l'homme pleure quand j'entends le manière de rapper, c'est des barreaux. C'est des barreaux, sont au courant que je suis leur chao. Que des putains de fumeurs de pao. Ok, ciao, allez, ciao. Et c'est pas un sens, c'est un garant. À part nous, tous les rappeurs de Côte d'Ivoire dorment chez les parents. C'est quoi la suite? Ah, c'est tellement facile. En plus, c'est le refrain. Jesus is là. Au moins, vous savez qui a chanté. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Rapidement. Y'a ballon dedans. Y'a ballon dedans. Y'a ballon dedans. Mais vous m'avez gâté. Bon, ok. Alors, on va aller rapidement pour le prochain son. L'amour, c'est un grand Ça, feu. c'est chez vous, hein. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, On a oublié que quoi? Qu'au final. On a oublié qu'au final. Quand même, grand corps malade, c'est chez vous. Ce type hein. de grand corps là, je l'ai jamais vraiment. On a oublié qu'au final, le feu brûle, les gars. Au final, le feu brûle. Hein, bon, jusqu'à là, bon, c'est bizarre. Ouais. On va terminer rapidement. Les yeux dans le désert, je viens, monsieur, mesdames, avec Là, c'est respect du et colère. La lumière n'est pas Burkina. une flamme, demande aux solitaires, des mariés qui n'ont pas de femmes, leur alliance est dans la bière. Sourire, c'est la santé, le symbole du tout va bien. Dentifrice en quantité, pour l'hypocrite homo sapiens. On m'a dit, que veux-tu être? J'avais répondu, les gars, j'avais répondu. Il a dit, j'avais répondu docteur pour pouvoir soigner les mots. Donc, c'est nul pour cette séquence. C'est 0-0 pour cette séquence, c'est pas grave. La prochaine fois, on mettra du Céline Dion. Là, elle dira Voilà. s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait. Mais pourquoi c'est cette musique également qui vous a vraiment bercé? Là, on va jouer rapidement à vrai ou faux. Rapidement. Là, c'est vrai ou faux, hein. Ok, d'accord. Alors, dans On est de Ombre Blanche, il nous parle de sa carrière ou pas? Vrai ou faux?
Oui. Vrai. Faux. Il nous parle de la destinée. C'est une destinée. Okay. Bon, entre griffes, on griffe sa carrière. Bon, on peut donner les yeux. Oui. On peut donner. Ça va, oui. Ça peut passer. Parce qu'effectivement, il parle de lui aussi. De lui aussi. Voilà. Donc, on peut donner le point. D'accord. Nafissa, right. L'émission Ouaga va bien est animée par César Kafondo. Donne-le. Le sifflet, vous dites oui ou non? Non, vous ne savez pas? Vrai ou faux? Vous ne savez pas? Ah, alors c'est faux, parce que l'animateur de Ouaga va bien sur Watt FM est juste devant vous, voilà. C'est DOH. C'est une émission. Voilà. Et c'est César Kafondo est celui qui réalise l'émission actuellement, voilà. Et c'est un très grand cinéaste qu'on retrouvera aussi au FESPACO. Voilà, on retrouvera ses films. C'est pas petit l'homme, hein? Je pense que cette fois-ci, les 1 million, on va les partager. Exactement. Alors, notre Miss Burkina Faso s'appelle Flora Sankara, Flora Kaboré ou Flora Ouedraogo? Eza danger. J'ai Eza danger. Aïe. Bon, elle s'appelle Flora Ouedraogo. Bon, c'est pas grave. On va nier la honte sur vous. Mais je crois qu'au moins vous reconnaissez en musique. Hein. On repart en musique. Ça vous tente? Ouais. Super, donc là on va jouer un blind test. Okay. Hein? On va faire un blind test. On me met le son en fond sonore comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous ne terminez pas la phrase. Vous me donnez soit le titre ou le nom de l'artiste. Et quand vous êtes trop fâché, mais vous me donnez les deux. Si vous voulez vous chanter maintenant. Si vous voulez vous chanter, ok? Super. Allez, let's go pour le blind test. Don. Hey mama, vous ne savez pas. En tout cas, on dit c'est Benga quelque chose. Vous n'entendez pas le truc là? Et d'abord, c'est Fear de Burn, ça vous dit? Après le Nyomi LA, il y a eu le Benga aussi. Ouais, avec Hugo Boss. C'est bon? Oui, c'est bon. Écoute de temps en temps d'autres musiques, hein. Mais là, pour ce blind test, c'est carrément, je pense pas qu'on va aller chez vous, hein. Parce qu'on veut tester aussi si en dehors du slam, vous écoutez d'autres musiques. Comme pas que le slam. Sinon la culture ne sera pas si belle. Oui. Il est tout fan, fracas. Et puis, regarde il fait. On a donné les deux. J'adore bien. On va aller rapidement pour le tout dernier morceau et puis on va passer à vos projets. Hein. J'ai bien envie de savoir. C'est pas télé, c'est pas 4 mois. C'est pas on dit, c'est pas les. Et ça m'en sait. On te parle de la ganasse. On te parle des bobos. On te parle des sangs. Ah, vos mains dans les gigas. Il nous vient de la Côte d'Ivoire et je crois que c'est l'étoile montante de l'afrobeat actuellement en Côte d'Ivoire. Notre chambre salon, vous savez que nous c'est la chambre sur le salon. Voilà. Il s'agit de Oviekan et le titre c'est Gbessé. Voilà. Donc c'est fini. C'est fini pour le face-à-face d'aujourd'hui les gars. Vous avez vraiment assuré, je me suis pas ennuyé en votre compagnie. Et c'est clair que les mecs 12h diront autant. Les gars tu viens de quelle université, pardon, rappelez-moi? Naziboni. Les gars de l'université aussi libre seront très fiers. Voilà, ils seront très fiers quoi. Ton prof a joué les heureux. C'est mon petit ça. Et ils nous ont tout fait ça. Et moi maman actuellement, est-ce que maman est suit l'émission? Oui. Coucou maman, c'est comment? Oui, et Salamata Kwanda. Coucou maman, madame Kwanda. Et ma fille, tu fais coucou à qui? À ma maman aussi. D'accord, s'appelle. Bon, laissez le jury donner. On va donner. Voilà, oui. donc là, c'est Iriga Franck qui remporte ce face-à-face avec 7 points contre 5 pour Nafissatou. Combi. Alors, on souligne que Franck Iriga Ismaël est le champion du championnat national de poésie slam qui a eu lieu le mois dernier à l'Institut français, que Nafissatou est ressorti 3e. Alors, Franck, il y a plein de projets de studio. À quand le disque, hein? À quand l'œuvre musicale? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de portants titres et puis tu ne nous fais pas bénéficier, tu ne fais pas profiter de ton talent. C'est clair. Il faut dire qu'avant même la compétition, j'étais sur un projet en studio. D'accord. Qui d'ici là devrait être prêt. Maintenant, on va travailler pour le clip.
D'accord. Nafi, et toi? Des projets musicaux? Des projets musicaux, rien? Juste aller à l'école. Hein, c'est bien, tu fais bien. Alors. Et ça aussi, il y a 5 titres qui m'ont été promis avec Ombre Blanche Label. Et je pense que d'ici là aussi, on devra travailler. D'accord. Ok. Pas de problème. En tout cas, nous, on sera très ravis de venir parler de ton album ici sur ce plateau. Merci. Super. Allez, famille, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le Face à Face dans les couloirs du slam. On espère que vous avez kiffé. D'ici là, prenez soin de vous. Rendez-vous après demain pour le tout dernier numéro de la semaine. Vous le savez bien, c'est le On se lâche avec Monsieur Brahim Komi. Ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on bis. À demain, famille. Mbasapaga nekamba kamba fosansega ufoga woga fosansega